Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de Battlefield 5. J'ai fait il y a quelques temps une vidéo sur Battlefield 1 et les quelques anachronismes, défauts ou au contraire les trucs vraiment bien trouvés sur les armes du jeu. Et je me suis lancé à faire la suite sur Battlefield 5. Alors autant Battlefield 1 j'adore, vraiment, c'est probablement mon Battlefield préféré. Et en même temps c'est normal, il est sur la Première Guerre mondiale et c'est ma période historique préférée. Même si c'est toujours bizarre de dire ça quand on parle d'une guerre mondiale. Mais oui, en tant que collectionneur de militaria et d'armes de la Première Guerre mondiale, oui forcément ça me touche beaucoup. BF5 maintenant, bon, j'ai le jeu depuis quelques années, je l'ai poncé, archi poncé, en long, en large et en travers. J'ai été franchement déçu de voir que la campagne du Pacifique serait le dernier développement parce que le public n'a pas été au rendez-vous. Et franchement, j'aurais adoré avoir une campagne sur le front de l'Est. Imaginez Stalingrad en version Battlefield. Idem, j'aurais adoré avoir une carte Omaha Beach et me balader dans la campagne normande. Et que dire de la bataille des Ardennes. Et c'est dommage parce que ce jeu, d'un point de vue de gameplay, il est très bon. Les graphismes aussi sont excellents, l'action est top, bref, en soi, c'est pas un mauvais Battlefield. Par contre, oui, il est complètement what the fuck sur certains aspects. Je vais passer le fait qu'il y a des femmes dans toutes les armées, c'est comme dans Battlefield 1 avec le soldat noir dans l'armée allemande. Bon allez, passons, ça a été largement commenté sur le web, je vais pas y revenir 6 ans après la sortie du jeu. Non, par contre, c'est au niveau des armes où là, c'est la foire totale. Avant de me le dire dans les commentaires, je sais, c'est qu'un jeu, donc s'il y a des petits défauts, c'est pas grave, l'important, c'est le gameplay. Que le mec court partout sans s'arrêter avec une MG34 qui pèse 12 kg à vide, on s'en fout. Point positif dans Battlefield 5, pour tirer avec les mitrailleuses, il faut poser le bipied. Pour rappel, dans Battlefield 1, le mec était capable d'épauler une Perino modèle 1908 de 27 kg plus 250 cartouches. Personnellement, le premier point qui m'ennuie vraiment dans le jeu, ce sont les skins d'armes. Dans Battlefield 1, il y avait le côté sympa d'avoir des gravures argentées ou dorées, c'était vraiment cool, et limite crédible. Là, dans Battlefield 5, mais c'est juste incroyablement moche et complètement déconnecté de la période Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment la foire. Allez, passons, c'est juste du style, on peut s'en priver et ne rien mettre. Concernant les armes, on note déjà qu'ils ont pas mal recyclé certaines armes de Battlefield 1. Sur le principe, oui, c'est logique. Si on prend l'armée française, il y avait encore des fusils Lebel et des fusils Berthier. L'Angleterre a aussi utilisé pas mal de SMLE durant la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est plutôt le choix des armes conservées. Il y en a certaines, mais leur utilisation n'a pas dépassé 1918. La Remington Model 8 par exemple, c'est une arme civile qui a été utilisée en très petite quantité par l'aviation française durant le premier conflit, mais qui a vite été abandonnée. Le Mauser 1916, qu'est-ce qu'il vient faire encore là? C'est le manque d'idées? Non, parce que, par exemple, il manque le G41. Allez, soyons fous, les deux G41, celui de chez Mauser et celui de chez Walter. Ça aurait été sympa de les avoir dans le jeu. Avec la campagne du Pacifique, on aurait pu avoir, par exemple, le fusil Type 4. Un M1 Garand à la sauce japonaise. 250 exemplaires produits à la fin du conflit, même pas utilisés sur le champ de bataille, mais franchement, c'était déjà plus sympa que de nous refourguer du semi-auto de Battlefield 1. En gros, sur 80 armes différentes que propose le jeu, il y en a tout de même 19 qui sont recyclées de Battlefield 1. Je pense qu'il y avait largement la possibilité de trouver mieux. Pour les armes de poing, c'est plutôt décevant aussi. Le choix est pas fou, alors qu'avec Battlefield 1, il y avait une vraie recherche avec des armes de poing disponibles que dans certaines classes. C'était plutôt cool ça. Là, on tombe sur le classique Colt 1911, Luger, P38 et le Ruby. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là alors qu'il n'était même pas dans Battlefield 1? Le pistolet Ruby, c'est une arme fabriquée en Espagne et achetée par la France durant la Première Guerre mondiale. Alors oui, sur le principe, il a forcément été encore utilisé en 39-40 et parmi la résistance. Mais en 1935, on sort quand même deux pistolets différents, le modèle A et S. Il y avait quand même moyen de faire un truc sympa. Idem, le Ster-Han 1912, aucun intérêt. Allez, au pif, une autre idée? Le GP35. Et allez, le Radom Vis 35. Bon, même si les deux se ressemblent. Mention honorable pour le PPK et le Type 94, même si personnellement j'aurais préféré voir le Type 14 japonais. Par contre, le Colt 1911 silencieux, ça c'est du pipeau total. Le seul pistolet silencieux adopté par l'armée américaine, c'est le modèle HD en 22 long griffes. Bon, la cartouche est pas super puissante, mais avouez qu'un petit semi-auto super discret en 22 LR, ça aurait été beaucoup plus fun. Après cela, on retrouve les classiques des jeux vidéo de la Seconde Guerre mondiale, G43, STG44, M1 Garand, Sten, MP40, Thompson, Greasegun, MG34, MG42, FN Bar 1918 A2, qui bizarrement était déjà dans BF1, et je dis bien la version A2, le FG42 type G, n'est-ce pas? Le Bren britannique, et sur les fusils à verrou, le Lee Enfield numéro 4, version T pour télescopique, que j'ai déjà présenté sur la chaîne, et l'indémodable, l'inoubliable, le légendaire Mauser 98K.
Bon là je vais passer rapidement, j'ai pas grand chose à en dire, c'est historiquement tout à fait correct. Bon pareil, pourquoi le MAS 36 et le SM24-29 ne sont pas là? Non par contre on a encore le RSC 17 et le Shosha. Mention spéciale pour les armes suivantes qu'on ne voit pas beaucoup et franchement ça fait plaisir de les voir ici. Le MAS 44, c'est le fusil semi-automatique français de la Seconde Guerre mondiale. En fait, on allait sortir le MAS 40 de l'usine de Saint-Étienne, mais les Allemands nous ont pris de court. Les armes et les plans ont été dissimulés par des ouvriers et ressortis dès la libération en août 44. Et l'arme a été de suite produite dans la foulée, donc historiquement, c'est réglo. L'AG42 suédois aussi, c'est sympa de le voir là. C'est une arme pas si connue que ça, on en trouve en vente partout en France. Trop souvent dans le calibre à la con 6,5x57, mais oui, il est parfaitement réglo. L'USM1, ils ont décidé de mettre la version para, donc M1A1 avec sa crosse pliante. Ça change pas grand chose dans le jeu vidéo, mais c'est toujours appréciable comme détail. L'USM2, soit une USM1 en version full auto, a aussi été mise, même si elle n'a vu que les dernières semaines des combats dans le Pacifique en 45. Mais admettons, ça passe. Le Johnson, c'est plutôt sympa de le voir aussi, il n'a pas été utilisé en grand nombre, mais a fait quelques apparitions chez les Marines durant la guerre du Pacifique, donc il a tout à fait sa place ici. C'est marrant, je réalise que j'ai tiré avec quasiment toutes ces armes dans la vie réelle, et pourtant trouver un Johnson en France, c'était pas gagné. Dans les pistolets mitrailleurs, j'aime beaucoup la présence du Suomi KP31, qui fit des ravages lors de la guerre d'hiver face aux Russes. Le MAP 38 italien, excellent pistolet mitrailleur d'ailleurs, et la Type 100 japonaise, même si encore une fois le nombre d'exemplaires réellement déployés sur le terrain est assez faible. Mais c'est pas grave, personnellement, tant que ça colle à la période, ça peut être un prototype produit à seulement 4 exemplaires, ça me va. Dans les fusils mitrailleurs et mitrailleuses, mes mentions spéciales concerneront le KE7 suisse, fabriqué par SIG. C'est pas une arme réglementaire suisse parce qu'ils avaient déjà la LMG 25, mais l'arme a bien été exportée ici et là aux quatre coins de la planète. C'est pas une grosse diffusion, mais c'est sympa de le voir ici. Idem, le LS26 finlandais, pas très commun et amusant à employer dans le jeu. Et comment ne pas mentionner non plus le FM Type 11 avec son amusant chargeur par clip, que j'ai eu la chance d'apercevoir en vrai dans une collection. C'est vraiment très rare en Europe ce type d'arme. Et bien sûr la mitrailleuse japonaise Type 97, j'avoue qu'il y a un côté très exotique de ces armes qui me plaît de base. Allez, on passe maintenant au fusil à verrou et je commence avec le Type 99. Idem, fusil japonais de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient mis le Type 38 dans Battlefield 1, ils mettent le 99 dans Battlefield 5, c'est correct. En plus, on note qu'il a sa hausse anti-aérienne, donc tout va bien là-dessus. Bien sûr, comment ne pas parler du ZFK 3143 suisse? Alors c'est marrant parce que c'est peut-être la seule arme vraiment réglementaire de l'armée suisse du jeu. J'ai pas mentionné le Solothurn S200 aussi, mais c'est du Men in Schweiz qui a bien participé au conflit. Techniquement, le ZFK 3143 n'a pas été adopté par une autre armée. Les Suisses sont restés neutres durant le conflit, donc c'est marrant qu'ils aient mis le ZFK dans le jeu. On note aussi l'apparition des fusils anti-char Boys et Panzerbusch 39, rien de particulier à dire à part que dans le jeu, c'est de la grosse merde. Après toute cette énumération, c'est là qu'on voit qu'il manque vraiment la campagne de Russie. Faites le compte. Tokarev TT33, PPD40, PPSH41, PPS43, AVS36, SVT40, DP27, Gorunov SG43 et bien sûr, le Mosin Nagant. Allez maintenant les mentions pas honorables. Sturmgewehr 1.5 et Gewehr 1.5. Il y a un peu de foutage de gueule là. Non, parce que déjà l'appellation 1.5 est fausse. Le vrai nom c'est Gustloff Volkssturmgewehr. Donc une arme en tôle emboutie fabriquée à pas cher pour le Volkssturm, ces pauvres gars lâchés avec 5 cartouches et un Panzerfaust pour faire barrage aux Russes dans les derniers mois du conflit. Bref, on nous sort deux versions de l'arme alors que c'est la même chose. Personnellement, je trouve aucun intérêt. Ensuite, on nous sort le MP28, MP34, EMP. Bon, c'est toujours un peu la même chose, ce sont juste des pistolets mitrailleurs en 9 para. À part la forme qui change, le reste, c'est du pareil au même. D'ailleurs, ils n'ont pas osé nous ressortir le MP18, qui a pourtant bien été utilisé durant le second conflit. Le type 2A japonais, c'est vraiment un obscur prototype aussi, mais allez, soyons bons clients, on accepte, et c'est vraiment fandard à utiliser. La mitrailleuse VGO, c'est plus une arme d'aviation que de fantassin, mais bon, admettons, ça a équipé les jeeps des SAS dans le désert africain, donc ça passe. Le fameux Solothurn suisse, lui alors c'est rigolo parce qu'il y a un skin disponible pour l'arme et c'est un drapeau français. C'est quoi le rapport La Suisse et la France, c'est bien deux pays distincts, je dis ça pour nos amis américains. Un petit point sur le M30 Drilling que j'ai oublié, mais c'est bien réglementaire. C'est une arme de survie pour certains pilotes de la Luftwaffe. Bah oui, quand vous crachez en pleine forêt, un fusil de chasse, ça peut être utile.
Non pas pour chasser le soviétique, mais juste pour se nourrir. Et aujourd'hui, dans le milieu de la collection, ça coûte vraiment très cher, c'est très recherché. Bon, je pense avoir balayé pas mal de choses, il y a des armes, j'ai simplement pas envie d'en parler. Maintenant, on va pouvoir aborder le vrai problème. Les optiques. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on peut mettre une optique sur tout et n'importe quoi? Allez, si on prend le M1 Garand, la version sniper du M1 Garand, ça existe, c'est le M1C. Mais alors pourquoi il n'y a pas une seule lunette qui correspond au modèle réel? À quel moment mettre une ZF41 sur un M1 Garand, c'est une bonne idée? 1, c'est extrêmement laid, 2, c'est complètement débile, 3, c'est historiquement faux, 4, c'est de la merde. C'est peut-être bien dans le jeu, mais personnellement, je me refuse à jouer ce genre de configuration sortie de nulle part. Pour rappel, la ZF41, c'est une petite optique qui était disposée sur certains Mauser 98K allemands. Alors l'avoir mise comme ça à toutes les sauces dans le jeu, ça n'a vraiment aucun sens à mon goût. Mais ça, ce n'est qu'un exemple, parce qu'on retrouve partout la fameuse optique d'avion, partout sur les pistolets mitrailleurs, mais ça n'a aucun sens, sauf celui de faciliter la prise de visée, et donc le gameplay du jeu. Évidemment, s'il n'y avait que le STG-44 équipé d'une ZF4 de disponible dans le jeu, parce que c'est une des rares armes qui a été vraiment équipée de la sorte, comme le G43, bah, tout le monde prendrait ça. Et spoiler, tout le monde prend ça déjà. Donc j'imagine que dans la tête des développeurs, ça fausse complètement l'intérêt pour 90% des armes, et les joueurs n'utiliseraient que 2 ou 3 armes, et donc se lasseraient probablement bien vite. Ça fait partie du gameplay de Battlefield d'avoir des trucs un peu what the fuck pour défourailler à tout va. Mais je pense qu'il y a quand même un minimum de crédibilité historique et de cohérence à apporter, sinon c'est vraiment la foire, comme cette MG42 et ce viseur qu'on retrouve dans le Spitfire anglais. Dans Battlefield 1, il y avait quelques optiques ici et là, oui, mais c'était clairement pas aussi fréquent. Et est-ce que ça empêchait les gens de s'amuser? Et de s'amuser encore aujourd'hui, 8 ans après la sortie du jeu? Bien sûr que non. En parallèle, je joue de temps en temps à Enlisted. Alors c'est pas le même style de gameplay, c'est beaucoup plus hardcore, c'est-à-dire qu'avec une balle, vous mourrez et vous n'êtes pas en train de tirer au bazooka en courant partout sur la map. Et du coup, les armes conservent les organes de visée standard. C'est parfois même difficile de viser, tellement la hausse et le guidon sont nuls. Mais ça dépend des armes, et oui, un Arisaka sera plus difficile à prendre en main qu'un Springfield 1903. Bon, ça n'empêche pas les joueurs de la faction japonaise de remporter des parties. Mais c'est sûr que ce n'est pas le même public visé. Là, avec Battlefield 5, j'ai l'impression que c'est du jeu de supermarché à la sauce Call of Duty pour que Jean-Kevin qui vient de Fortnite ne soit pas trop déboussolé quand il passe à Battlefield. Oui, j'y vais un peu fort, mais je trouve que vraiment ça gâche le jeu, ce genre de truc. Du moins, ça gâche l'immersion. Ça n'empêche que Battlefield 5, c'est un jeu bien foutu, vraiment prenant, et faire péter des trucs partout sur la map, ouais, c'est vraiment cool. Mais il est très loin d'être parfait. Bon voilà, c'était mon analyse à 2 cartouches sur le jeu. En tant que passionné d'armes à feu, oui, il y a des trucs vraiment bien, d'autres qui manquent et d'autres dont je me serais bien passé, contrairement à Battlefield 1 qui avait plus que comblé mes attentes, et qui me semble bien plus cohérent dans son ensemble. Sur ce, je retourne sur Battlefield 3, et à la prochaine.